Vous aimez critiquer les autres, vous aimez faire de la médisance, cette vidéo, elle est pour vous. Et sincèrement, je vais lire comme ça, là, je ne me perds pas parce que je sais que je dérive très rapidement. Et pour éviter que je dérive, du coup, je vais lire. Nous devons arrêter la médisance, nous devons arrêter de se complaire, donc du coup je lis. Nous devons arrêter de se complaire dans les choses du monde, car cela déplaît à Dieu. Au contraire, parfois vous allez vous sentir triste. Plus vous allez chercher à combler ce vide, plus que vous avez en vous par quelque chose qui sera autre chose que la parole divine, plus en fait on va s'éloigner de Dieu et plus on va être dans des basses énergies et plus on aura un vide et cela fera un cercle vicieux international. Non, c'est plutôt interminable. Donc voilà, la bonne démarche, c'est que si vous êtes médisant, c'est de commencer par ne plus parler sur des choses qui ne vous concernent pas. Donc je vous envoie, je ne vais pas les lire parce que sinon ce sera trop long, mais je vous donne les passages. Matthieu 18, verset 16, Matthieu 18, verset 7, Proverbe 4, verset 15 et Ephésiens 5, verset 10. Comme ça, vous pouvez les chercher parce que sinon la vidéo vraiment sera trop longue. Puis, deuxième étape, c'est éloignez-vous des personnes qui vous font être dans cet état-là. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 33. Ça, je le lis parce que c'est rapide, mais c'est ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais en fait, après ça, qu'est-ce que vous devez faire? En fait, par-dessus tout, vous devez vous tourner vers Dieu, car en se tournant vers lui, il vous aidera si vous lui demandez. Psaume 119, verset 1. Je vous envoie lire également. Vraiment, méditez sur sa parole, passez du temps avec lui, demeurez en lui, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est Josué 1, verset 8. Bien évidemment, c'est un peu plus long aussi. Et je vous donne aussi Deutéronome 17, verset 9, pour que vous puissiez méditer là-dessus. Parfois, vous allez vous sentir exclu de votre entourage parce que vous n'allez plus prendre part à ces choses. Matthieu 18, verset 7, Psaume 26, verset 4 et 1 Corinthiens 5, verset 8. Donc, ce sont les choses du monde. N'ayez pas peur, en fait, de ne pas en faire partie. Vous risquez de vous sentir seul. Mais, en fait, il faut savoir que avec Dieu, il ne va pas vous délaisser, en fait. Dieu est toujours avec vous. Colossiens 2, versets 4 à 7. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et absorber des actions et abonder en actions de grâce. Donc, Proverbe 1, verset 10, vous pouvez aller lire aussi et 15. Si vraiment vous cherchez la face de l'Éternel et que vous lui demandez de se révéler à vous et que vous lui demandez que le Saint-Esprit vous guide quand vous lisez sa sainte parole, alors vous pouvez être sûr que vous porterez